fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Une femme nommée Katie, passionnée par tout ce qui est étrange et inquiétant, crée des objets insolites faits maison, adore explorer des lieux effrayants et possède même une collection d'objets qu'elle considère comme hantés. Mais un jour, alors qu'elle réorganisait simplement quelques affaires dans sa chambre, quelque chose s'est produit sans le moindre avertissement. Alors qu'elle se penche pour ajuster quelque chose, une pièce de monnaie est soudainement projetée hors d'une étagère. Et ce n'était pas un objet qu'elle venait de déplacer. Selon elle, cette pièce était posée là depuis longtemps, sans être touchée, au point d'avoir commencé à accumuler de la poussière. Elle affirme ne pas avoir touché l'étagère, ni déplacé quoi que ce soit qui aurait pu provoquer ça. Alors pourquoi cette pièce est-elle partie d'un coup? Simple explication physique qu'elle n'a pas remarquée. Ou l'un de ces objets prétendument hantés essayait-il d'attirer son attention? Le mystère reste entier. Alors qu'une femme nommée Deja et sa sœur embarquaient sur un vol à destination de Chicago, tout semblait parfaitement normal. Elles rejoignent leur siège, rangent leurs bagages et s'installent confortablement. Derrière elles, un homme est assis dans la rangée suivante. Rien de particulier, juste un passager comme un autre. Plus tard pendant le vol, pour passer le temps, les deux sœurs commencent à filmer de petites vidéos amusantes, sans se douter qu'en les revisionnant, un détail allait complètement les choquer. Entre les deux sièges, le téléphone capture brièvement le visage de l'homme assis derrière elle. Mais selon Deja, quelque chose ne colle pas du tout. L'homme qu'elle avait vu plus tôt semblait parfaitement normal. Pourtant, sur la vidéo, son visage paraît totalement différent, presque méconnaissable. Elle explique qu'il s'agissait d'un homme caucasien, mais sur les images, son apparence semble bien plus sombre, avec des traits altérés qui donnent une impression presque inhumaine. Effet de caméra, mauvais angle, artefact vidéo ou simple illusion créée par l'image. Quoi qu'il en soit, découvrir ce genre de détails seulement après coup, en plein vol, a de quoi mettre sérieusement mal à l'aise. Un compte TikTok appelé The Whole Family 2018 a partagé en juin 2023 une vidéo capturée par leur caméra de surveillance en pleine nuit. Au départ, la scène semble totalement normale. La caméra filme simplement le jardin arrière, calme, silencieux, sans le moindre détail inhabituel. Mais cette tranquillité ne va pas durer longtemps. Juste ici, une forme étrange apparaît au-dessus du jardin. La silhouette semble claire, presque brumeuse, comme si quelque chose flottait silencieusement dans l'air pendant quelques instants, avant de disparaître soudainement sans laisser de traces. Pour certains, cela ressemble à une apparition furtive, comme si une présence s'était brièvement montrée avant de s'évanouir. Bien sûr, une explication plus banale reste possible. Il pourrait simplement s'agir de brume, de poussière ou d'un effet visuel capté au mauvais moment. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est la façon dont tout se déroule. Parce que voir quelque chose apparaître silencieusement au-dessus de son propre jardin, puis disparaître aussi vite, c'est exactement le genre de scène qui laisse plus de questions que de réponses. Une femme nommée Sarah Serendipity a publié une vidéo sur TikTok le 12 mars 2026 après avoir vécu un moment particulièrement troublant. Selon elle, une nuit, elle a ressenti une forte impression d'être observée. Incapable d'ignorer ce sentiment, elle décide de sortir son téléphone et de commencer à filmer, au cas où. Et visiblement, ce malaise n'allait pas rester sans explication bien longtemps. Is that? What the f is that? What the f?
What the f is that? It looks like a hand. A freaking face. Like two hands and a face. What the f is this? Comme on peut le voir, ce qui ressemble à des empreintes de mains ainsi qu'une forme évoquant un visage apparaissent soudainement sur la vitre. Les marques donnent l'impression que quelque chose était juste de l'autre côté, comme si une présence observait à travers le verre. Ce qui rend la scène dérangeante, c'est le niveau de détail. Cela ne ressemble pas à de simples traces aléatoires. Forcément, certains y verront le signe d'une présence invisible qui aurait laissé une trace physique de son passage. Mais une explication plus ordinaire existe aussi. De la condensation, des résidus ou des traces grasses déjà présentes peuvent parfois devenir visibles avec un changement de température ou de lumière. Malgré tout, le détail le plus troublant reste le timing. Ressentir qu'on vous observe, puis voir apparaître quelque chose qui semble confirmer cette impression, c'est exactement le genre de moment qu'on n'oublie pas facilement. Les monstres cachés dans les placards font partie des peurs classiques de l'enfance. Mais pour une utilisatrice TikTok nommée Bundulog Kirmish, cette peur aurait pris une tournure bien plus réelle. Installée dans sa maison depuis environ 3 ans, elle explique avoir rapidement senti que quelque chose n'allait pas. Cauchemars très intenses, objets qui tombent sans raison, craquements dans la maison et même une voix douce qui l'appellerait par son prénom. Au début, elle essaie d'ignorer tout ça. Jusqu'au 23 janvier, lorsqu'en filmant une vidéo pour l'envoyer à une amie, elle remarque quelque chose qui lui glace le sang. But yeah, it was super fun. Yeah, I'll see if you can come over in a bit. You should bring your dog. Your dog's really, really big and cute. Nope. Mom? Derrière la porte entr'ouverte, ce qui ressemble fortement au visage d'un vieil homme inquiétant semble apparaître avec une expression presque souriante. D'après l'audio, l'autrice de la vidéo essaie de parler pour intimider cette présence et la faire partir. Mais visiblement, cela ne fonctionne pas, puisqu'elle publie quelques jours plus tard une nouvelle vidéo. Fuck no, bro. À ce moment-là, beaucoup de commentaires pensent qu'il s'agit d'une vraie personne et craignent qu'elle soit en danger face à une intrusion réelle. Mais plusieurs semaines plus tard, elle publie une vidéo pour répondre aux questions, où l'on apprend aussi qu'elle vit dans une zone rurale des montagnes Appalaches. En parcourant d'autres vidéos de son compte, on comprend qu'elle pense être suivie par une entité qu'elle décrit comme un mimique. Depuis, elle a quitté la maison pour aller vivre chez sa tante. Mais si ce qu'elle croit être vrai, alors peut-être que le vrai problème n'était pas la maison elle-même. La vidéo suivante aurait été filmée par un pasteur nommé Warren dans une église située quelque part dans l'Oregon, alors qu'en pleine pandémie, il essayait simplement d'enregistrer des annonces pour les services religieux en ligne avec son téléphone, jusqu'au moment où quelque chose est venu interrompre l'enregistrement d'une manière qu'il affirme ne toujours pas pouvoir expliquer. Well, hey everybody, Pastor Aaron here. It's my pleasure just to announce that this Sunday we'll be open. Okay, we've been trying to do this announcement several times today already, and 3 times that podium back there has fallen over on its own, and
it's stable. I mean, it's not wobbly at all. It's kind of like that podium has been wobbling. Okay, so we checked the vent. There's a vent there that is not an air duct that has any forced air at all, so it can't be wobbling from that. There's absolutely no breeze in here. You can see you have the banner there. There's no air conditioning. It's these things. They're off. I don't know. So I'm just gonna sit here and watch it for a little bit, and we will. Let's see if it does it again. Ooh, that thing's moving. That hasn't been moving. That's new. Seriously, nothing else. There's no breeze. It's moving again. Le pasteur explique qu'il utilise ce pupitre depuis des années et qu'il ne l'avait jamais vu vaciller ou tomber auparavant. Mais ce n'est pas tout. Juste à côté, le mât d'un drapeau commence lui aussi à bouger tout seul. Selon Warren, jusqu'à ce moment précis, rien de vraiment étrange ou paranormal ne se serait jamais produit dans cette église. En revanche, il précise avoir déjà été appelé à plusieurs reprises pour aider des familles affirmant vivre des phénomènes paranormaux chez elles. Alors une question reste en suspens. Si quelque chose l'avait suivi jusque dans l'église. Le 17 avril 2017, Tenzin Lamong rentre dans son appartement à Londres après un voyage dans son pays natal, le Népal. Pendant le vol, il raconte avoir fait un cauchemar particulièrement étrange dans lequel une entité terrifiante le poursuivait. Il essaie d'oublier cette histoire en se disant que ce n'était qu'un rêve, puis en rentrant chez lui, il s'effondre presque immédiatement sur son lit à cause du décalage horaire. Mais à son réveil, quelque chose ne va pas du tout. Le contenu de ses sacs est éparpillé partout dans la pièce, alors qu'il est certain de les avoir laissés rangés dans un coin. Pensant d'abord que la fatigue lui joue des tours, il essaie de rationaliser jusqu'au lendemain matin. Hey, morning guys. I just woke up and my duvet is on the floor and all of my stuff is on the floor. Watch. It's everywhere. I don't know what's happening. It's strange, weird. And I can't even remember anything that I've done this. Is that just me or someone else? I need to check my place if someone has broken in. But it's weird. I can't remember this if I've done it. Complètement perdu, après que la même scène se reproduise une deuxième fois, Tenzin commence à craindre qu'une personne se soit introduite chez lui pendant son absence. Il vérifie alors les portes, les fenêtres, les serrures, fouille chaque recoin de l'appartement, mais ne trouve absolument personne. Encore plus perplexe, il commence à envisager une autre possibilité, le somnambulisme. Pour en avoir le cœur net, il installe des caméras pour se filmer pendant son sommeil. Mais ce qu'il capture n'a rien à voir avec du somnambulisme. En regardant les images, il découvre une porte qui semble s'ouvrir toute seule. Encore plus troublant, il affirme n'avoir jamais observé ce genre de phénomène auparavant, ce qui l'empêche de l'expliquer par un problème habituel dans l'appartement. Mais en continuant d'analyser les images, quelque chose d'encore plus inquiétant l'attend dans sa cuisine. Right, anyway, I'm starving. I need to eat something. Right, let's go and eat something. What the fuck was that? What the hell, man?
Thing opened. Fuck. I have no idea what the fuck was that, man. I was fucking freaking out. I'm really worried to stay in this apartment now. Aucun incident n'est visible sur la caméra. Pourtant, sa cuisine est complètement saccagée. Les placards et le sol sont en désordre total, ce qui rend difficile l'idée qu'il aurait fait tout ça lui-même sans s'en souvenir. Tremblant après cette expérience, il décide de recommencer une seconde nuit, mais cette fois avec une caméra également braquée sur la cuisine. And I'll see you guys tomorrow. Right. Good night. Good night, all. Cette fois, l'activité semble franchir un cap. Paniqué, Tenzin décide d'appeler un prêtre avant de quitter son appartement, espérant trouver une solution. Maintenant, il faut préciser un détail. Tenzin est aussi réalisateur, donc il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une mise en scène pensée comme un court-métrage horrifique. Mais même avec cette possibilité, difficile de nier que l'ambiance reste franchement dérangeante. Les investigateurs en paranormal Jordan et Johnny de la chaîne YouTube Paranormies ont été contactés par un de leurs abonnés nommé Richard. Richard explique dans son mail qu'il y a 6 mois, il est tombé sur un journal étrange dans son grenier. Il raconte que depuis des choses inexplicables se passent dans sa maison de campagne au Manitoba. Richard ne sait pas du tout à qui avait appartenu le journal, mais il pense qu'il a sûrement été écrit par un vétéran de guerre traumatisé par ce qu'il a vécu. Il explique à travers les pages comment il a tué des gens, des innocents à ses yeux, et comment depuis il n'a jamais plus été le même. C'est donc pour comprendre ces événements qui se passent chez lui que Richard a décidé d'installer plusieurs caméras statiques, un peu partout chez lui. Il ne s'attendait pas du tout à découvrir ce qui va suivre. Regardez attentivement. Lorsque l'équipe de la chaîne Paranormies reçoit ces vidéos, ils sont excités à l'idée de partir investiguer. Richard accepte de laisser les investigateurs passer la nuit chez lui pendant 2 nuits. Il remet le fameux journal à Jordan et Johnny, puis quitte la maison pour les 2 jours. Le soir même,
l'équipe décide de s'asseoir autour de la table de la cuisine et demande à l'esprit qui hante les lieux de bouger une pile de cartes. Ce qui arrive ensuite les laissa sans voix. If there's anything, can you move these cards? Just do something. Like all you gotta do is just go like, just do something with the cards. Okay. Oh, that freaked the out of me. What Yeah, is it? now it's leveled. Level? Now it's starting to say stuff. Une chaise traverse le salon sous leurs yeux ébahis. Jordan décide alors de commencer une séance de privation sensorielle, au cours de laquelle il se couvre les yeux et les oreilles afin de n'écouter que les réponses qu'il recevra à travers la Spirit Box. Entre-temps, Johnny posera des questions à cette entité qui hante la maison. Leur essai va être concluant. Regardez. Let us know you're here. Thank you. Oh, my hands are shaking. Jordan. The cabinet is open, man. Oh man. The K2 meter to it and nothing happened. What? Okay, what happened? I was standing here and I was filming and then it just opened up. Let us know you're here. Thank you. Oh, my hands are shaking. Comme sur la vidéo du propriétaire, la porte du placard s'ouvre brusquement toute seule. Il décide alors d'installer une caméra statique au niveau de la cuisine. Puis, il laisse 2 détecteurs de mouvement ainsi qu'un tapis sonore. Dans la chambre au rez-de-chaussée, les 2 acolytes montent entre-temps dans la chambre de Richard. Elle se trouve juste en dessous du grenier où a été trouvé le journal. Ce qui arrive ensuite est à peine croyable. Isn't it kind of strange that... Whoa. Isn't it kind of strange that... Whoa. Isn't it kind of strange that... Whoa. La lumière s'allume toute seule, puis c'est au tour du tapis musical de se manifester. On entend quelques notes, ce qui veut dire que quelqu'un ou quelque chose est passé dessus. Ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, la caméra qu'ils avaient laissée dans la cuisine avait filmé une main sombre passer à travers la cuisine pile à l'endroit où le tapis sonore était posé. Mais il n'y a personne au rez-de-chaussée et Jordan et Johnny ne savent pas ce que pourrait être cette silhouette sombre. Peut-être est-ce le propriétaire du journal trouvé dans le grenier? Est-ce que la maison de Richard est vraiment hantée? Ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il s'agisse d'une coïncidence, d'une illusion d'optique ou de quelque chose de plus inexpliqué, il est indéniable que les poupées ont souvent été au cœur de nombreuses histoires de fantômes et de légendes urbaines. Cette prochaine vidéo, partagée par Leigh Gans, apporte une autre dimension à cette longue liste d'histoires étranges. Nous sommes plongés dans une ambiance enfantine. Une jeune fille, âgée d'à peine 10 ans, joue joyeusement dans sa chambre. Elle présente ses jouets, particulièrement fière d'un ensemble de cuisine qu'elle a récemment obtenu. Hola loberistas, hoy estamos en un nuevo video para mi canal y hoy voy a estar mostrando las cositas, tenedores y todas las cositas de cocina que tengo para jugar. Elle est captivée par sa nouvelle acquisition et nous, en tant que spectateurs, sommes pris par sa joie pure et sa sincérité. Mais ce qui semblait être une démonstration innocente de jouets prend une tournure soudainement effrayante. Y este tenedor amarillo. Pues tiene... Se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. 2 cuchillos amarillos iguales. Después, las tacitas. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo. ¿Sí?
caméra capture tout et révèle un bras de poupée se levant lentement par lui-même. La terreur sur le visage de la jeune fille est palpable. Elle n'a besoin de personne pour lui dire que quelque chose ne va pas. Son instinct lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir et elle s'enfuit, prise de panique. On pourrait facilement écarter l'incident comme une mise en scène ou un truc de caméra, mais le comportement visiblement troublé de la fille suggère autre chose. Cette vidéo date maintenant de quelques années, mais les souvenirs restent intacts pour la jeune protagoniste. Elle a maintenant 14 ans et bien que les années aient passé, cette vidéo continue d'évoquer des frissons à chaque visionnage. Deux jeunes filles engagées dans une danse passionnée semblent avoir toute l'attention de la caméra. La vidéo, bien que de qualité médiocre, montre clairement leur engagement et leur concentration. Cependant, une autre star, non intentionnelle, fait une apparition éphémère. Regardez bien attentivement l'extrait. À peine visible dans le flou de la vidéo, une silhouette sombre et humanoïde court rapidement derrière les danseuses, ne leur laissant aucune chance de la remarquer en temps réel. Un passant rapide, un effet de lumière ou quelque chose de plus inquiétant. Les filles complètement concentrées sur leur performance n'avaient aucune idée de cette troisième danseuse. Ce n'est que lorsque les téléspectateurs ont mentionné cette présence qu'ils ont pris conscience de l'énigme. Comme toujours, l'interprétation finale vous appartient. Une supercherie, un jeu de lumière ou une présence inexpliquée. Paris, avec sa splendeur architecturale, sa culture riche et son charme irrésistible, offre sans cesse des surprises à ses visiteurs. Mais il est rare qu'un simple mannequin de vitrine devienne le sujet d'une controverse virale. Regardez vous-même. Okay, people, tell me something. So this is a store in Paris. This is a man's store in Paris, and this is a mannequin that they say that they made this and put this in the store. This boy look like somebody dead and bomb. Look at his hand. Wait, I'm doing it through the hole. Look at the boy hands. Look, the hands. His hands is as real as mine. L'attention des passants est souvent capturée par des créations de mode extravagantes ou des bijoux étincelants, mais dans cette vidéo, c'est un mannequin qui se démarque par son réalisme saisissant. If anybody have this guy missing, please. This is crazy. I've never seen anybody look so friggin' real. How you have this man in the store? Sit down, look. Look at that. You see? This is friggin' crazy. Look in the guy eye. And them said they made this mannequin and put clothes on him and have him sit down in the window. Look at the guy friggin' face. He's in Paris. If you know anyone that missing a black son look like this, he's in Paris in the store in the window. Un clignement d'œil, c'est ce que beaucoup affirment avoir vu. Si c'était le cas, comment est-ce possible? Les mannequins ne bougent pas, n'est-ce pas? Les rumeurs ont alors pris de l'ampleur, notamment avec la récente disparition médiatique du modèle Christopher Tyler. Certains internautes ont émis l'hypothèse effrayante que ce mannequin était en réalité le corps embaumé de Chris. Heureusement, ces théories ont été rapidement dissipées lorsque Chris lui-même est réapparu, prouvant qu'il est en bonne santé. I appreciate everybody concerned, but you can't feed into whatever you see on the internet. Nah, you a clone, bro. I'm not gonna lie. I'm a fake page. They cloned me. Everything in the book. Everything in the book. Mais cela laisse une question en suspense. Pourquoi ce mannequin de vitrine semblait-il si vivant, si réel, fixant avec insistance cette innocente passante? Les mystères, il semblerait, peuvent surgir dans les endroits les plus inattendus, même au cœur de Paris.
Vous en êtes le juge, illusion, réalité ou simple hasard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.